l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce vendredi se déroule la première session de la mission rurale. Ça se passe à la chapelle de la Maison des évêques de France à Paris. L'occasion pour nous ce matin d'interroger l'état de l'activité pastorale et plus largement de la création de liens dans les zones rurales avec le responsable de la mission rurale à la CEF, Monseigneur Didier Nobleau. Bonjour Monseigneur. Bonjour et bonjour aux auditeurs Maditno et à ceux qui vont nous suivre. Merci d'avoir en tout cas accepté notre invitation sur KTO Radio. Vous êtes évêque de Saint-Flour dans le Cantal. Alors tout d'abord, quelles sont vos préoccupations vis-à-vis du monde rural? Car on entend le malaise des agriculteurs ces derniers mois, mais ce n'est qu'une part de la population rurale, les agriculteurs. En effet, vous faites appel à ces grands barrages de l'hiver dernier, janvier dernier. On voit bien que à l'approche d'une signature possible du Mercosur, Ça se poursuit. les événements reviennent exactement dans un contexte aussi électoral des chambres d'agriculture. Mon souci, c'est d'écouter les différentes réalités qui traversent le monde rural, notamment les tracasseries administratives, les difficultés d'avoir une certaine autonomie devant des réglementations qui s'appliqueraient partout, alors que dans le Cantal, par exemple, et ceux qui connaissent bien les haies, savent qu'il y a des interdictions de les tailler à certains moments, alors que dans le Cantal, la neige peut durer jusqu'au mois d'avril-mai, et donc ce sont des réglementations qui mériteraient d'être ajustées selon les territoires. Et ça, c'est une des grandes préoccupations. En étant avec eux là depuis 4 ans comme évêque dans le Cantal, je suis séduit par l'innovation, par ce qui se cherche. Le monde rural aujourd'hui, que ce soit dans les modes culturels ou dans la vie paroissiale, est un vrai laboratoire. Est-ce que les fractures, selon vous, entre la ville et la campagne s'accentuent en France ? Alors j'ai l'impression plutôt que l'avenir de la campagne est à la ville, l'avenir de la ville est à la campagne. Moi je suis sensible et témoin de beaucoup d'interactions. Tous, un jour ou l'autre, sont un peu urbains. Et beaucoup d'urbains sont un jour ou l'autre un peu à la campagne. Et il y a vraiment un axe de développement dans cette rencontre ville-campagne. Alors bien sûr, il y a des fractures économiques, des fractures de dotation. Vous avez, avec moi, entendu les maires de France témoignant de la difficulté et des difficultés budgétaires, notamment sur les territoires ruraux, mais pas que. Et là, parfois, il y a des fractures d'équipement, des fractures de services. Mais je vois beaucoup de communes qui cherchent justement à investir, qui se regroupent dans des intercommunalités assez dynamiques. Et je vois des territoires de projets. Historiquement, l'Église a beaucoup œuvré dans le monde rural, mais là aussi, ses forces s'amenuisent. Le nombre de prêtres est en baisse, le vieillissement de la population et la démographie aussi dans ce contexte. Quelle ambition portez-vous ? Alors, en effet, la pression démographique est vraiment un thème qui mobilise tout le monde, pouvoir public, élus, monde associatif, monde de l'entreprise. Je suis dans un département où il manque des salariés pratiquement dans tous les domaines. Le Cantal attend des habitants avec une chute démographique importante et qui rejoint de nombreux départements de France. La démographie est une question. Dans beaucoup de territoires, ce qui manque, c'est des hommes et des femmes, des familles, des enfants. C'est de la démographie. C'est cette pression-là qui rend parfois la difficulté à renouveler des cadres dans le monde associatif ou paroissial. Ceci dit, un territoire comme le Cantal et beaucoup d'autres ont vraiment des initiatives, et notamment pour la vie paroissiale, autour de la piété populaire, de la dévotion populaire. Il y a vraiment une mobilisation et une façon de rejoindre ceux qui habitent dans le Cantal, mais aussi ceux qui viennent traverser ces territoires très beaux. Je vois aussi qu'il y a une saisonnalité dans de nombreux territoires où justement des hommes et des femmes qui vivent dans le monde très urbanisé viennent à la campagne. Et moi, je suis sensible à cette interaction, à cette rencontre. Alors on peut toujours faire la liste des difficultés de rencontre entre des mondes qui s'apprivoisent. Moi, je suis témoin des enthousiasmes et des éléments de rencontre que cela permet. La mission de l'Église n'est pas d'abord de faire de l'animation dans les territoires, mais aussi ou d'abord d'annoncer l'Évangile. D'ailleurs, le thème de votre rencontre de la session annuelle de la mission rurale le rappelle, présence et proximité du Christ ressuscité. Pourriez-vous nous développer l'attente autour de ce thème ?
Alors, je ne sais pas si les auditeurs de KTO Radio s'en rappellent, mais le 22, 23 et 24 avril 2022, il y a eu les rencontres nationales du monde rural, Terre d'Espérance. Et la session que nous vivons aujourd'hui, c'est pas une session annuelle, c'est une première. C'est une première qui va rassembler 42 diocèses. euh, Envoyant chacun des délégués, nous allons être plus de 100 personnes, à réfléchir sur ce passage de la présence à la proximité. Parce qu'en effet, la passion des acteurs du monde rural dans les paroisses, les mouvements et les services, c'est d'annoncer Jésus-Christ à partir d'une rencontre humaine, une rencontre sociale. Et nous nous interrogeons, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Une présence, une proximité. On joue un peu sur les mots. Mais par exemple, dans l'Évangile, Jésus raconte une petite histoire avec le bon samaritain. Et c'est un homme qui va soigner un autre. Il lui en prend soin. Il est présent à cet homme-là. Puis à un moment donné, il passe le relais à l'aubergiste, il s'en va. Est-ce qu'il en est moins proche? C'est pas sûr. Et sûrement que dans des vastes territoires ruraux, parfois en pression démographique, il y a à s'interroger sur quel type de passage nous sommes invités à faire de la présence à la proximité, pour y manifester un émerveillement, un intérêt, une reconnaissance, et puis pour les chrétiens, bien sûr, pour y annoncer la présence de Jésus, qui Hmm. reste proche de chacun. Qu'est-ce que ça signifie d'être un chrétien dans le monde rural aujourd'hui? Mais je crois que c'est un acteur d'espérance. Un acteur d'espérance parce que les chrétiens que je côtoie ici s'engagent, alors bien sûr pour l'immédiat, il y a des choses à faire, mais ont quand même une perspective, une vision. Et d'ailleurs, quand j'étais encore sur des manifestations de bénédiction de troupeaux, beaucoup disent ce qui nous manque parfois, c'est une mission, une vision politique sur l'agriculture. Le chrétien a une vision. On sait où on va, la vie éternelle. Et je crois que les baptisés, les chrétiens dans le monde rural, sont des signes d'une espérance qui traverse les crises. Non pas qui les nie, au contraire, qui les habite, mais qui les habite autrement, parce qu'il y a cette conviction de foi que nous avons un avenir, la Hmm. vie. Dans votre diocèse de Saint-Flour, Monseigneur Noblot, quelle priorité pastorale portez-vous aujourd'hui? Alors, il y aurait peut-être deux axes. Un axe justement de proximité en invitant chacun à s'intéresser à la vie des autres, à décloisonner. Les chrétiens sont très impliqués dans le tissu rural, agricole et associatif. Et cette présence-là, elle est intéressante parce que justement vient d'être refondé un conseil diocésain de pastoral qui a ce regard sur les différents territoires et qui se manifeste par la formation des chrétiens au regard pastoral. Le regard qu'a Jésus sur les gens, il posa son regard sur lui et il l'aima. Donc ce regard-là. Et puis il y a un axe plus structurel, institutionnel, de réfléchir autour des ministères institués laïques pour vraiment assurer une présence de ministres institués laïques auprès des différentes vallées. Vous savez, dans les territoires de montagne, les vallées ne se croisent pas. Et si nous voulons manifester la présence de Jésus, bien, il faut aller vers les gens. Aller vers. C'était déjà une phrase de Madeleine Delbrel en Oui. 1954. C'est le pape qui l'a redit récemment. Et je crois que c'est vraiment une conviction des chrétiens que je côtoie ici. Aller vers. Vous parlez des chrétiens et de leur importance dans le tissu social. Je prends l'exemple de votre diocèse où s'est ouvert un nouvel espace d'accueil diocésain nommé le Narthex qui propose écoute, soutien et des activités variées pour tous les âges. Comment arrivez-vous à faire vivre ce lieu? Eh bien, par des chrétiens et des chrétiennes qui se sont passionnés. J'étais encore samedi dernier à visiter ce lieu où ils étaient une quinzaine le samedi matin dans ce lieu en centre-ville, en plein cœur de la ville historique d'Aurillac. Grand soleil, alors des gens travaillaient et discutaient autour de graines pour dire chacun a quelque chose à donner, d'autres échangeaient autour de la parole de Dieu, d'autres s'accueillaient, le baby-foot venait juste d'être rangé parce que des jeunes étaient partis. Euh, à l'inauguration, nous étions plus d'une centaine et dans ces 100 personnes, plusieurs ont pris des créneaux d'accueil, de responsabilité et de thématisation des différents moments où le Narthex est ouvert. Hmm. Vous n'avez pas de difficulté à trouver des bénévoles, des personnes pour animer ces lieux? Alors c'est toujours un défi d'appeler, hein, mais une église qui n'appelle plus, c'est pas une église qui vit. Hein, on connaît la phrase de Jésus, la moisson est abondante, donc il y a à faire, les moissonneurs, mais dans le Cantal, les nouveaux projets, bien sûr, c'est toujours à faire, appeler, mais appeler personnellement pour une mission qui peut rejoindre celui qu'on appelle. C'est pas qui veut venir faire ça. C'est Julien, est-ce que tu accepterais de prendre ce créneau-là parce que tu as telle compétence?
qu'on a reconnus et qui seraient utiles. Et donc, je ne veux pas dire que ce soit facile, mais c'est passionnant. Mmh. Et moi, je suis témoin de réponses très positives. Nous avons renouvelé beaucoup de responsables diocésains dans le Cantal ces 2 dernières années, et des gens et des femmes disent oui. Alors, mais comme avec les prêtres, hein, il s'agit d'appeler personnellement et pour une mission qui rejoint le charisme et la compétence des gens au regard des besoins qu'il faut servir dans les diocèses, dans les paroisses. À quel autre obstacle, êtes-vous confronté aujourd'hui pour faire vivre, ces zones rurales? Alors, les obstacles, vraiment, on en parlait à l'instant, c'est la démographie. Il y a vraiment un enjeu à faire venir des femmes et des hommes sur les territoires ruraux. Euh, il y a un peu plus de 2 ans et demi, nous avons lancé sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Cantal Terre d'Espérance pour montrer que dans ce pays, dans ces pays, et là c'est l'exemple du Cantal, mais il y a 80% des diocèses de France qui vivent ce type de rencontres, on peut investir, on peut vivre bien, on peut avoir des initiatives, on peut avoir un confort de vie et une réalité économique correcte dans des territoires ruraux. Alors, je sais que le département est pleinement investi et l'Église catholique est pleinement investie aussi pour montrer qu'on peut vivre sa foi, célébrer sa foi, vivre de façon heureuse, peut-être sobrement, mais heureuse, dans des territoires ruraux comme notamment le diocèse de Saint-Foulour dans le Cantal. Mmh. Et l'obstacle, c'est la démographie. Donc, le territoire est attrayant, encore faut-il le dire. Vous avez parlé du rassemblement Terre d'Espérance en 2022. Il en est ressorti, je cite l'un des rapports, que les territoires ruraux connaissent un regain d'activité et deviennent des territoires d'innovation sociale. Quelle est la suite pour ces territoires? Alors justement, ce que l'on a voulu dans cette session, qu'on prépare depuis 2 ans, c'est de rassembler toutes les initiatives qui ont émergé après ce rassemblement de Châteauneuf de Galeur en 2022, et pour pouvoir, d'une part, être témoin de tout ce qui se vit, se le dire, se le partager et entendre les bonnes initiatives qu'on peut, sans les modéliser trop, mais qu'on peut un peu reproduire ou en tout cas entendre l'innovation. Alors moi, je vois beaucoup d'innovations autour de jeunes agriculteurs qui veulent déployer de nouvelles modes culturels, notamment récemment, j'ai visité une exploitation, des jeunes qui reprennent et qui arrêtent de donner de l'herbe fermentée aux vaches, mais qui choisissent du foin en vrac qu'il doit sécher. Il faut investir dans des bâtiments parce que du foin en vrac, c'est beaucoup plus volumineux que des ballots d'enrubanés. Mais pour avoir un lait de qualité et une bien traitance de leurs vaches, de leur cheptel, et donner un fromage d'extrême qualité. Voilà, c'est des initiatives où sans cesse, je vois des gens qui cherchent à bien accompagner leur cheptel, les animaux, et à produire des produits de qualité. On l'a vu aussi sur de l'affinage de jambon. Voilà, il y a des tas de filières qui se mettent en place et ça, c'est quand même passionnant. J'entends aussi des éleveurs qui choisissent troupeaux modestes pour bien vivre en maîtrisant les charges, mais moyennant quoi, avec 30 à 40 vélages par an, ils arrivent à avoir une vie correcte économiquement et humainement, et en pouvant aussi investir les relations. Et là, j'en suis témoin, donc c'est assez passionnant d'être sur des territoires comme le Cantal. Merci, monseigneur Didier Nobleau pour cette interview. Je rappelle la première session de la mission rurale dont vous êtes en responsabilité. Elle a lieu aujourd'hui et demain à la conférence des évêques de France. Bon temps d'échange et bon temps de travail à vous. Merci.